Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez atteindre la liberté financière plus rapidement, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous parle de la manœuvre Smith, qui est une stratégie canadienne qui permet de convertir son hypothèque en outil de création de richesse. Et ce, simplement en optimisant sa structure actuelle et sans devoir injecter de capital additionnel. Mon nom, c'est Antoine Bourgault. Je suis courtier hypothécaire et professionnel accrédité la manœuvre Smith. Je vais accompagner les gens dans la mise en place de cette stratégie-là. On va revoir leur structure bancaire pour s'assurer de l'optimiser et qu'elle soit compatible avec la stratégie. Et au besoin, je vais travailler avec leur conseiller financier ou je vais en recommander un pour s'assurer que les investissements soient faits dans des placements admissibles. La plupart des propriétaires à qui on parle ont les deux mêmes objectifs fondamentaux. Le premier, c'est la liberté hypothécaire, c'est-à-dire de payer son prêt hypothécaire le plus rapidement possible pour s'en débarrasser et éliminer ce fameux paiement-là qu'on fait à chaque mois qui nous coûte si cher. Le deuxième objectif, c'est la liberté financière, c'est-à-dire planifier sa retraite, mettre de l'argent de côté dans les investissements pour se bâtir un portefeuille de placement qu'on va venir décaisser, donc duquel on va pouvoir venir se tirer un revenu une fois à la retraite. Le problème, c'est qu'en voulant atteindre ces deux objectifs-là simultanément, il y a un énorme ralentissement qui vient s'installer dans notre création de richesse. Parce que souvent, le paiement hypothécaire, c'est une grosse partie, même souvent la majorité de notre budget mensuel. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'on doit mettre à chaque mois pour venir payer cette dette-là, même que des fois, on va faire des paiements anticipés pour la rembourser encore plus rapidement. Et donc, il y a beaucoup d'argent à chaque mois qui n'est pas investi, parce qu'on s'en sert pour rembourser une dette. Il y a donc un coût d'opportunité. Parce que si cet argent-là ou une partie de cet argent-là était investi à chaque mois sur 25-30 ans, qui est la durée de notre prêt, on bénéficierait aussi des intérêts composés. Donc, c'est potentiellement des centaines de milliers de dollars, voire des millions auxquels on doit renoncer parce qu'on se concentre sur le remboursement de notre dette hypothécaire. Ce qu'on constate, c'est que les gens arrivent à la retraite et bien souvent, ils ont réussi à rembourser leur prêt hypothécaire en entier. Puis ils sont donc bien fiers de nous dire que la maison est payée et que la maison a pris de la valeur et que c'était donc bien un bon investissement. Après ça, ils se tournent de bord et ils regardent leur placement parce qu'ils ont réussi à en faire un peu. Tu sais, à chaque mois, après avoir fait leur paiement hypothécaire, payer leurs dépenses, leur épicerie, il restait un petit peu d'argent puis peut-être que ce montant-là augmentait d'année en année avec les augmentations salariales. Et donc, ils ont réussi à en mettre à chaque mois de côté un petit peu pour se bâtir des portefeuilles de placement. Donc, ils arrivent à la retraite et bien vite, ils vont se rendre compte que l'espérance de vie augmente, le coût de la vie augmente sans cesse, les salaires n'ont pas suivi. Bien souvent, les fonds de pension ne seront pas assez pour subvenir à ses besoins. Et donc, cette qualité de vie-là qu'on visait, cette liberté financière-là, finalement, on n'a peut-être pas réussi à l'atteindre. C'est quoi la solution pour ces gens-là? Ben, ils vont se tourner de bord. Tu sais, la maison, là, qui était donc bien fière de dire qu'elle avait pris de la valeur, là, ben là, ils se disent, ça serait donc bien le fun de pouvoir venir utiliser cette valeur-là. Et bien vite, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas accès à cet argent-là. Leurs héritiers vont y avoir accès, mais eux, là, à moins de déménager ailleurs où c'est moins cher, puis bonne chance pour trouver moins cher. Si notre maison a pris de la valeur, les autres aussi en ont pris de la valeur. Ou de venir réhypothéquer. Et c'est ce qu'ils vont faire, malheureusement, c'est qu'ils viennent faire une hypothèque inversée ou refinancée. En gros, ils viennent sortir l'équité qu'il y a dans la maison pour complémenter leur placement qui n'était pas assez pour se faire vivre ou du moins atteindre la qualité de vie qu'ils souhaitaient avoir pendant leur retraite. Donc là, non seulement ils n'ont pas atteint la liberté financière, mais ils n'ont pas atteint la liberté hypothécaire non plus parce qu'ils sont obligés de réhypothéquer. Donc, en voulant atteindre ces deux objectifs-là, malheureusement, ils n'en ont atteint aucun des deux. Comment éviter de se ramasser dans cette situation-là et de mieux planifier sa retraite? Mais bien souvent, on va se tourner vers des conseils financiers. On va se faire dire d'investir plus, de maximiser les contributions dans nos comptes enregistrés, de rembourser son prêt hypothécaire par anticipation, c'est-à-dire de le payer plus vite, et évidemment, de réduire nos dettes. Puis, on veut tous appliquer ces stratégies-là. Mais qu'est-ce qu'elles ont en commun? Eh bien, pour y arriver, ça prend plus d'argent. Right? Parce que si on avait plus d'argent, ce serait donc simple d'investir plus, de maximiser nos contributions, de rembourser son prêt et nos dettes. Mais à la fin du mois, là, après avoir payé notre hypothèque, les frais de garde, l'épicerie, les autres factures, on fait quoi s'il en reste plus d'argent? Eh bien, ça prend une solution qui permet d'éliminer les dépenses coûteuses le plus rapidement possible, de réduire votre charge fiscale, mais surtout d'investir tôt dans votre avenir et de manière régulière. Comment y arriver? Ben, tout d'abord, il faut penser comme un investisseur. C'est de comprendre que c'est pas toutes les dettes qui sont égales. Il y a des bonnes dettes et il y a des mauvaises dettes. Par exemple, les dettes non déductibles. Ça, c'est des dettes de consommation, c'est-à-dire quand on emprunte dans le but d'acheter un bien qui généralement perd de la valeur. Par exemple, voiture, bateau, téléphone. Ça, c'est des mauvaises dettes. Il y a aussi des dettes déductibles. Ça, c'est lorsqu'on emprunte dans le but d'investir. Par exemple, d'acheter un immeuble à revenus, investir dans des placements ou investir dans une entreprise individuelle. Comme c'est un emprunt fait dans le but d'investir et qu'il y a une attente raisonnable de générer un revenu, l'emprunt est déductible. Donc, c'est un emprunt qui nous coûte moins cher. Mais en plus
l'investissement devrait, lui, générer une valeur nette positive. On considère donc que c'est une bonne dette puisque ça crée de la richesse. Maintenant, il y a une exception à tout ça et ça, c'est notre maison. Parce qu'on pourrait penser que lorsqu'on emprunte, lorsqu'on prend un prêt hypothécaire dans le but d'acheter une maison, puisque c'est un bien qui va prendre de la valeur, on pourrait se dire, mon emprunt va être déductible. Mais non, cette valeur-là que la maison va prendre avec le temps, on n'y aura pas accès. Il n'y a donc pas de revenu qui est généré et donc le prêt hypothécaire n'est pas déductible. C'est là qu'entre en scène la manœuvre Smith. La manœuvre Smith, c'est une stratégie canadienne qui permet de convertir son hypothèque en dette déductible. Ça va venir libérer un montant à chaque mois qui peut être investi dans des comptes non enregistrés admissibles. Et comme notre emprunt est maintenant déductible, il y a donc des déductions d'impôts générées à chaque année qui peuvent être passées à travers le même mécanisme pour être investies à leur tour. La beauté dans tout ça, c'est que toute cette stratégie-là, elle est complémentaire à ce qu'on fait déjà. Donc, par exemple, si vous faites des investissements dans des comptes enregistrés, REER, CELI, vous pouvez continuer de faire ça. La manœuvre Smith, elle vient complémenter ce que vous faites déjà. Donc, c'est un portefeuille de placement supplémentaire qui va venir se créer en plus de ce que vous faites déjà sans que vous ayez à injecter le capital supplémentaire à chaque mois. Maintenant, la question qui tue, comment ça fonctionne? La première étape, c'est d'obtenir un prêt hypothécaire réavançable. Ça, c'est un prêt hypothécaire assorti d'une marge de crédit hypothécaire. À chaque fois qu'on fait un paiement sur le prêt hypothécaire, la limite de la marge va augmenter, donc on peut venir réemprunter un montant. Ne sous-estimez pas l'importance du produit que vous allez choisir à cette étape-là. Parce que j'ai beaucoup de clients qui m'approchent, que leur conseiller à la banque leur avait dit « Oui, tu vas voir, ça fonctionne. » Souvent, on pense qu'on comprend la stratégie à haut niveau puis que ça va fonctionner avec n'importe quelle marge de crédit, mais c'est pas le cas. Il y a des subtilités et différences majeures d'une banque à l'autre, d'un produit à l'autre. Par exemple, est-ce que la marge permet de capitaliser les intérêts? Est-ce que la marge est segmentable? C'est quoi le maximum de paiement anticipé qu'on peut faire sur notre prêt à chaque année, mais surtout à quelle fréquence? Il y a aussi des différences en termes d'efficacité. Donc, dépendant du ratio prix-valeur, mais du fonctionnement du produit, c'est pas tout le temps le montant au complet qui devient disponible dans la marge. Donc, il y a une perte d'efficacité. C'est pas pour rien qu'il y a un programme d'accréditation de la manœuvre Smith. Je vous conseille fortement de travailler avec quelqu'un qui se spécialise dans la mise en place de cette stratégie-là et qui va pas juste vous vendre une hypothèque, mais vous donner l'accompagnement aussi. Donc, vous donner le visuel pour vous montrer comment créer vos comptes, faire vos transferts à chaque mois, à quelle date, dans quel ordre, comment segmenter les dettes, éviter la contamination, s'assurer d'avoir une bonne traçabilité pour qu'après ça, vous puissiez obtenir les déductions d'impôts. Une fois qu'on a le bon produit bancaire en place, qu'est-ce qu'on fait? Là, restez avec moi, je vais traverser le tableau rapidement, mais ensuite, je vais vous donner un exemple beaucoup plus concret. Donc, la première chose, c'est qu'on va venir faire son paiement hypothécaire à chaque mois, chose qu'on allait déjà faire. Mais en faisant ça, il y a un montant qui va venir se libérer dans la marge de crédit. On va prendre ce montant-là, puis on va l'envoyer, l'investir dans des placements admissibles. Ce que ça fait, c'est que ça fait diminuer notre prêt hypothécaire. Et là, il y a un montant qui augmente dans la marge de crédit. Ce montant-là, comme il est utilisé dans le but d'investir, il est déductible d'impôt. On va donc venir générer potentiellement des déductions d'impôt à chaque année. Puis ces déductions-là, on peut les renvoyer en paiement anticipé sur notre prêt hypothécaire, les remprunter dans la marge de crédit aussi et envoyer ça vers nos investissements. Ce qu'on vient donc de faire, c'est qu'on vient de créer un montant à chaque mois qui s'investit. En plus de ça, on vient de créer des déductions d'impôts qu'on peut recevoir potentiellement à chaque année. Et comme on peut réinvestir cette déduction-là aussi, on vient accélérer le processus. Donc, le prêt se rembourse plus vite. On a encore plus d'investissements et plus d'emprunts déductibles. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On répète, on répète, on répète. Maintenant, on va regarder un exemple un peu plus concret ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe mensuellement. Disons que j'ai une hypothèque de 400 000 $, donc un solde de 400 000 et une dette non déductible de 400 000. J'ai aussi une marge de crédit hypothécaire renouvelable et la limite, pour simplifier la chose, on va dire qu'elle commence à 0 $. Mais à chaque mois, quand je fais mon paiement hypothécaire, c'est mon hypothèque de 400 000, ça me coûte 2 200 $. De mon 2 200 $, il y a 1 470 qui s'en va pour payer des intérêts et il y a 730 $ qui sert à réduire le capital. Donc, autrement dit, mon prêt hypothécaire va diminuer de 730 et la limite sur ma marge de crédit va augmenter de 730. Je peux donc venir réemprunter ce 730 $-là et l'envoyer vers des investissements admissibles. On continue de faire ça à chaque mois et donc, ce qui se passe, c'est que notre prêt hypothécaire diminue et la marge de crédit, le montant sur la marge, lui, va augmenter. Donc, on convertit notre dette non déductible en dette déductible. Et en même temps, on a un portfolio d'investissement qui grandit avec le temps. Là, je vous ai parlé du mot numéro 1 avec le 730 $, mais n'oubliez pas que plus que vous faites de paiements hypothécaires, moins d'argent va vers les intérêts, plus d'argent va vers le capital. Donc, le 730 $ va augmenter à chaque mois. Il y a une efficacité qui va être gagnée.
Il y a une partie du montant qui va être utilisé pour couvrir les intérêts sur la marge et l'autre qui va être investi. Maintenant, si vous voulez avoir une idée de combien de placements on peut générer dans le temps, je vous invite à aller voir mon autre vidéo où on va parcourir ensemble la calculatrice officielle de la manœuvre Smith. On va y entrer des hypothèses, par exemple, hypothèse de rendement, salaire annuel, taux marginal d'impôt, amortissement, solde restant. Puis, ça va nous estimer dans le temps combien de placements on peut générer. Je vous dis tout de suite, c'est très intéressant. La stratégie de base Manœuvre Smith, celle dont je vous parle depuis le début, à elle seule peut facilement aller dans les centaines de milliers de dollars. Puis là, si on applique des accélérateurs, parce que oui, il y en a, ça peut aller dans les millions. Évidemment, tout ça est estimé, va dépendre des rendements de vos placements et des placements qui sont choisis, mais ça peut vous donner une bonne idée. Pour conclure, qu'est-ce que ça change dans nos vies, la Manœuvre Smith? Bien, premièrement, c'est une amélioration potentielle de la valeur nette qui peut représenter plusieurs centaines de milliers de dollars. Encore une fois, vous irez voir la vidéo avec la calculatrice. Ensuite de ça, bien, c'est le prêt hypothécaire qui vient être remboursé beaucoup plus rapidement parce qu'on n'oublie pas, avec les déductions qu'on génère à chaque année et qu'on vient appliquer en paiement anticipé sur l'hypothèque, ça vient donc réduire le capital et par le fait même, puisque notre prêt se rembourse plus vite, ça veut aussi dire qu'on va se faire charger moins d'intérêts. En moyenne, ce qu'on constate, c'est 3 ans d'économie environ sur l'amortissement. Tout ça, encore une fois, c'est en mettant en place la stratégie de base de la Manœuvre Smith. Parce que je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a même des accélérateurs qui existent. Il y en a 5. Je vous mets la liste ici. Je vais en couvrir quelques-uns dans la vidéo avec la calculatrice, mais je vais aussi prendre le temps de faire une vidéo à part pour aller en détail dans chacun des accélérateurs. Ce qu'on constate quand on vient mettre un ou plusieurs des accélérateurs en place, c'est une amélioration potentielle de la valeur nette au-dessus d'1 million et une liberté hypothécaire atteinte beaucoup plus rapidement. Ça fait le tour pour la Manœuvre Smith. Si vous voulez en apprendre plus sur cette stratégie-là ou sur d'autres stratégies hypothécaires, parce que oui, il y en a d'autres, rendez-vous sur accesproprio.ca. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous pour qu'on revoie votre structure hypothécaire actuelle, que ce soit dans le but de vous préparer pour un achat de résidence principale, d'un achat de locatif, de vous faire un plan de match pour investir en immobilier ou dans des placements, vous accompagner à mettre des stratégies en place. On regarde pas seulement la dette, on regarde pas seulement l'hypothèque, on veut améliorer votre valeur nette et vous accompagner dans vos stratégies à moyen et long terme.